Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Des nouvelles manifestations ont éclaté ce mardi 6 septembre 2022 dans la ville de Béni en province du Nord Kivu pour exiger le départ définitif de la MONUSCO. Il y a eu altercation entre des casques bleus et des jeunes manifestants, parmi lesquels un tué, déplore la société civile de La Place. Nous avons joint Nick Junior, vous syndiqué cadre de la société civile dans la région. Il nous relate le fait. Oui, en fait, c'était environ des 10 heures locale où il y avait un convoi de la MONUSCO d'une dizaine de véhicules qui quittait du côté de la mairie, donc qui quittait vers Butembo en allant vers leur base de Boïkene et de Mavivi. C'est comme ça que, tellement qu'actuellement, cette boycott de la population devant la MONUSCO dans la région de Béni. C'est comme ça que les gens ont commencé à barricader la route pour dire non à ces passages de ce véhicule. Et après altercation entre la population et la MONUSCO, c'est comme ça la MONUSCO a commencé à crépiter. Curieusement, dans ces altercations, il y a un jeune d'une vingtaine d'âge qui vient de périr. Bon, ce que nous déplorons, ces comportements réellement au lieu de ramener la paix, commencent à tirer sur la population civile. Et quelle est la réaction des autorités face aux différents appels à manifester ou à boycotter la présence de la MONUSCO dans la région de Béni? Parce que c'est un peu généralisé, même à Goma, il y a eu ces appels. En fait, jusque-là, il n'y a pas un message officiel de la part des autorités. Mais c'est que nous sommes en train de déplorer que, au lieu que la MONUSCO puisse chercher des moyens de dialoguer ou de faire les activités de la paix avec la population, ils sont en train de faire le forcing. Pour dire vrai, ce forcing ne va pas aboutir à un bon résultat. Ça va continuer toujours. Donc, nous sommes en train d'appeler la MONUSCO vraiment de se retirer momentanément dans les mouvements au sein de la région de Béni, parce que cela va continuer toujours à faire des manifestations jusque-là, parce que c'est un montant. On ne sait pas demain ce que ça va encore donner, parce que jusque-là, c'est la guerre qui vient de déclencher entre la population ou entre la MONUSCO et les motards. Donc, ces activités contre la MONUSCO de la région de Béni, malheureusement, vont continuer. Et si réellement il n'y a pas d'activité de dialogue entre les deux parties prenantes, en tout cas, les conflits vont dégénérer. Maintenant qu'il y a des risques de violence. Oui, maintenant qu'il y a des conséquences négatives, vous ne pensez pas qu'il est comme aux autorités locales ou provinciales de dialoguer, ou nationales même, de dialoguer avec la MONUSCO plutôt que la population, parce que la MONUSCO n'a pas eu ce mandat de la population? Malheureusement, le gouvernement est en train de faire un sourd d'oreille. Mais tout ce que nous sommes en train de croire qu'il serait mieux que le gouvernement puisse écouter le cri de la population, de dire que la MONUSCO doit dégager, et que le gouvernement serait mieux d'activer vraiment les départ de la MONUSCO, parce que ça devient maintenant un combat qui va persister entre la population et la MONUSCO. Et qu'est-ce qui a encore déclenché ces mouvements, ces tensions? Parce qu'il y avait déjà une accalmie qui était observée depuis un moment. En fait, l'accalmie qui est observée, ce n'est pas à dire que la population a lâché leur mouvement de bataille à la MONUSCO. Donc, l'action continue de dire non à la MONUSCO. Vous savez, comme à Goma, il y a des pétitions qui sont en train d'être signées. À peine la société civile est en train de s'activer pour la pétition pour le départ de la MONUSCO. Donc, en fait, il n'y a pas d'accalmie. Tout ce qu'on est en train d'observer, c'est parce que et à un certain moment, on s'était caserné à Mavivi, qui est une longue distance de Béni. Mais lorsqu'on commence encore de le voir, ça suscite cet esprit, alors certainement que les actions toujours doivent continuer. Le mois passé, il y a eu beaucoup de massacres perpétrés par l'ADF. Est-ce que la situation est déjà sous contrôle des FARDC en ce moment, parce qu'hier c'était la rentrée scolaire? Est-ce que tous les enfants de Béni ont regagné le chemin de l'école? À Béniville, toutes les écoles sont ouvertes, sauf à Béni Territoire où il y a encore un problème. Parce que du côté de Tchani, Samboko, du côté de Kainama,
Ça pour pouvoir citer cette partie de Biakato, qui est une partie dans la province de l'Ituri, mais proche vraiment de Béni. On est en train de voir l'ennemi qui est en train de rayon d'action malheureusement. Donc on n'est pas en train de mettre la situation sous contrôle parce qu'il y a plusieurs villages où les écoles restent fermées. Voilà un peu ce que nous déplorons. Et actuellement, quand on parle d'une force régionale, vous avez que l'espoir en tant que population de Béni? En fait, nous avons eu à Béni qui vient de faire pratiquement plus de 20 ans dans la région de la République démocratique du Congo. Malheureusement, ils n'ont pas la paix étant une communauté internationale. Nous avons vu l'opération Souja, qui est une coalition entre FARDC et PDF, malheureusement, avec les résultats toujours mitigés. Donc jusque-là, on est en train de croire qu'il serait mieux qu'on puisse réfléchir d'autres options, notamment comme ce que Idriss Déby a fait chez lui, on est en train de chasser les djihadistes, de créer de l'autodéfense populaire, afin qu'on puisse, la population puisse contribuer efficacement à chasser l'ennemi. Nous pensons que ça reste des méthodes qui peuvent être appliquées pour ramener la paix dans la région de Tépé. Et pour terminer, vous pensez que c'est le départ de la MONUSCO qui va arranger les choses? Pour nous, nous n'avons pas besoin que la MONUSCO nous arrange les choses. Nous croyons que leur départ, ça prouve qu'ils ont fait vraiment longtemps dans la région. Ils n'ont pas pu, donc ils peuvent partir. Comme ça, lorsqu'ils vont partir, nous allons encore réfléchir d'autres mécanismes qui vont nous aider à ramener la paix. Voilà, un petit message pour les autorités qui vous suivent en ce moment. En tout cas, notre appel, nous sommes en train de dire que c'est de voir que le gouvernement est appelé des mots. C'est vraiment une nécessité de voir le gouvernement dialoguer avec MONUSCO pour vraiment accentuer leur départ, parce que sinon ça va toujours continuer à dégénérer. Malheureusement, les gens vont continuer à mourir. Peut-être aujourd'hui c'est côté de la population, demain ça peut être du côté de cette fameuse MONUSCO. Donc il serait de voir que les autorités puissent accentuer leur départ, mais deuxièmement, l'utilité de faire tout le mieux, de sécuriser, de réimposer la paix dans la région. Nous changeons de chapitre. La Fondation Jacques Bachali est allée au chevet des élèves enseignants et parents d'élèves dans quelques écoles du groupement Kamuronza dans le territoire de Massissi en province du Nord Kivu à l'occasion de la rentrée scolaire 2022-2023. Reportage. Dans le groupement de Kamuronza, un territoire de Massissi, la rentrée scolaire était effective dans différentes écoles. Pour l'occasion, la Fondation Jacques Bachali a ciblé quelques établissements, question de booster le moral des professionnels de la CRE ainsi que des parents d'élèves. À l'école primaire Kassinda, dans la cité de Saké, Jacques Bachali et sa fondation ont doté des tôles et autres matériels des bureaux. En 2021, il y a eu une pluie qui a tombé ici et avait emporté 3 salles de classe. Et là, on avait des difficultés pour avoir des tôles, pour avoir les pupitres. Il y a aussi les fournitures de bureaux qui étaient emportées dans l'eau. Maintenant, aujourd'hui, vraiment, nous sommes très ravis de voir M. Jacques, d'avoir assisté un peu sur les besoins de l'école. Deux autres écoles, dont une à Kimoka, ont été visitées par la Fondation Jacques Bachali. Les difficultés sont énormes. Les enseignants espèrent que Jacques Bachali portera leur voix auprès des autorités compétentes. J'avais aussi une difficulté à propos de notre école. Si la paroisse nous met à la porte, on ira où? Mais avec sa présence, je viens de voir que tout ira bien. Bon, de la façon qu'il vient de s'exprimer, je viens d'être satisfaite et convaincue qu'il va nous aider. Tout en appuyant la gratuité de l'enseignement de base prôné par les chefs de l'État congolais, Jacques Bachali a promis multiplier des plaidoyers pour que les élèves étudient dans des meilleures conditions. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, c'est un cheval de bataille du chef de l'État, mais cette gratuité ne peut réussir que si il y a une appropriation des enseignants. Alors nous sommes venus encourager les enseignants, mais aussi souhaiter un bel élan et une bonne rentrée scolaire à ces élèves. Vous savez que nous sommes là pour accompagner nos populations et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'améliorer les conditions de nos populations et de continuer à plaider pour cette population. Nous sommes arrivés par exemple ici dans cette école, il y a des salles de classe qui n'existent plus. Et alors il faut maintenant mobiliser les ressources auprès des bailleurs, il faut sensibiliser les gens et continuer à plaider pour que ces écoles ici, que nos enfants puissent étudier dans les meilleures conditions possibles.
La Fondation Jacques Bachali a tenu cette activité avec l'accompagnement de l'interfédération de Massissi du parti politique Autre Vision du Congo, cher à Didier Boudimbu, ministre d'État en charge des hydrocarbures. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications, laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo. On se fixe un nouveau rendez-vous. À très bientôt.